Salut les amis, les braconniers. Bon, on va se faire une petite vidéo pêche en barrage. Alors, ce qu'on va faire, c'est plusieurs petites pêches de journée en barrage que je vais vous accumuler en vidéo parce que bon, j'ai pas trop le temps de faire des grosses sessions en ce moment. Et après, dans la même vidéo, on va partir en enduro en barrage, pareil, en pêche en cabine. Donc voilà, je vous annonce la couleur. On va essayer de faire du poisson, c'est pas facile en ce moment. Et il y a eu des beaux jours avec des fortes chaleurs, mais là ça y est, l'automne arrive. On repart. L'automne arrive, tout l'été est passé, j'ai fait plusieurs pêches, j'ai pas filmé tout. J'avais pas trop le temps, j'avais pas trop envie à ça. Mais là c'est reparti, je vais me relancer à faire des petites vidéos sympas. Donc pêche de journée, un petit peu en bateau cabine, en cellule, et après direction enduro sur un gros barrage en bateau cabine ce coup-ci. Allez, on fait comme ça.
j'ai fait une casse cette nuit là. C'est rentré dans un arbre. Bon, la carpe elle traîne pas grand chose. C'est ça le principal. Je suis même pas sûr, je suis sûr qu'elle s'est décrochée peut-être. Mais au pire des cas, elle a juste le bas de ligne et l'hameçon. Un petit silure d'1,10 m. Et là, ça s'est mis à pleuvoir et je fais 2 carpes là. Deux communes, là, une de 13 et une de 10 kg. Est-ce que c'est le temps qui a changé qui les active? Mais on va voir ça. Je me dépêche de remettre la canne au cas où il y a un banc qui passe. Et puis on croise les doigts pour que ça recommence. Là, je pêche à peu près dans 2 mètres d'eau, on va dire. Dans un coin propre, sous un arbre, là, un chêne là. Les glands commencent à tomber là. Elles aiment bien manger les glands. On va mettre quelques billes. Pas beaucoup. Parce qu'elles mangent pas beaucoup en ce moment là, avec le coup de froid qu'il y a eu là. Ça les a calmés un peu. J'en ai mis de la bille tout à l'heure, donc il doit bien en rester. Là, ça pleut comme il faut. Ça fait bouger le poisson, le vent s'est levé là. Ce barrage là, ça fait 15 ans que je le pêche. Et cette journée là me rappelle la journée où j'avais fait mes deux gros poissons là. Mais on va dire un peu mes records d'ici. C'était une journée comme ça là. Pluvieuse avec le vent là. Les gros poissons étaient sortis. Ça pourrait faire pareil. Pourquoi pas. Belle commune de barrage. Azon-la-Gouache. Azon-la-Gouache. Il est comme ça là.
Une belle coco. Ça fait bien ses 13 kilos. 12-13 kilos. Beau combat, je suis trop content. Un beau fiche. Le top. Je relâche cette belle commune de barrage et on se retrouve directement à l'enduro de Marcillac, pêche en bateau cabine. Salut les braconniers, les bracos. Bon, j'ai ressorti le cabine. Le cabine est ressorti.
J'ai fait plein de pêches là avec la cellule. La cellule que j'ai sur le 4x4 là, j'ai filmé plein de choses. Faudrait que je fasse une vidéo. Là j'ai fait du poisson tout pas mal. Je vous ferai voir ça dans une autre vidéo. Plutôt pêche du bord, on va dire ça comme ça. Et là ce coup-ci, c'est un peu particulier, c'est pêche en bateau cabine en enduro. Un enduro à Marcillac-la-Croisille, un grand barrage sauvage. Et l'année dernière je l'ai fait. Je vais essayer de le faire tous les ans maintenant parce que je l'aime bien ce barrage, j'aime bien cet enduro, il y a une bonne ambiance. D'ailleurs l'année dernière on a fait deuxième, ce qui est bien. On était premier tout le long et puis à la fin on s'est fait rattraper d'un ou deux poissons, enfin bref. Et là on est reparti pour cette histoire. Donc le cabine, j'ai pas trop filmé, j'ai pas voulu trop filmer au début là-bas avec les gens, l'organisation, je voulais laisser un peu tranquille et là je me suis dépêché, j'ai pas pu trop filmer non plus l'installation parce que bon, on est quand même en enduro, j'avais pas trop envie de perdre de temps avec les vidéos. Donc on va pêcher essentiellement à la bouillette carnet. J'ai simplement mis une canne aussi à ma bordure ici là. Ça descend en bas de la cassure dans 10 mètres à la graine. À la graine, j'ai mis un Tiger et un faux maïs plastique. Et toutes mes autres cannes, les 3 autres cannes, là, ça va pêcher à la bouillette pepper de chez Carpisper, la bouillette foie, tout ça, là, poivré, là, super, impeccable, je voulais faire voir. Une bonne bille. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ah, c'est de la super bouillette. Ah là, je viens d'ouvrir la boîte, ça sent, c'est impressionnant. Impressionnant. Elles sont bien grasses et tout, j'adore cette bille. Carnet là. Donc on va voir ce que ça donne. Ouais, j'ai quand même déjà balancé pas mal, au moins 5 kilos. Donc ma première canne, je vous l'ai expliqué, la deuxième. Pour que vous compreniez un peu la stratégie que j'ai mis en place. Comme d'habitude, j'essaye de réfléchir à barrer le poisson. Donc là, j'ai une anse ici. Il n'y a pas trop d'eau à l'intérieur. C'est dommage, le barrage est bas. Tous les arbres immergés sont au sec. Parce que là, j'ai une tripotée d'arbres morts. C'est vraiment dommage qu'il soit bas. Parce que je pense qu'il y avait du poisson à l'intérieur. Donc celle-ci, cette canne-là, je l'ai mis devant la anse. Au bout de mon doigt là, pareil, dans 8 mètres d'eau, j'ai mis un marqueur à la bouillette pure. J'ai éparpillé des bouillettes par-ci par-là sur un gros rond et je pêche un peu à l'extérieur. Bouillette avec un pop-up pepper en marron décollé. Celle du milieu, pareil, vous voyez là-bas des arbres immergés en bordure. Je me suis mis un peu moins profond, dans 6-7 mètres. Pareil, bouillette éparpillée, coupée en deux, un peu écrasée en farine. Et celle-ci, là, ma troisième canne, je l'ai mis dans ma bordure ici, là, dans 3-4 mètres d'eau. Donc je me dis que j'ai une canne ici, 3-4 mètres d'eau, ça pêche dans 10 mètres, 7 mètres, 12 mètres. Donc là, les poissons sont bien cernés. On est deux, à cet enduro, on est deux. J'ai un ami qui est là-bas, qui pêche toute une longueur de bief. Donc comme ça, on s'est séparé en deux pour avoir plus de chance et j'irai le voir plus tard. Donc voilà. On est bien installé. On a prévu de la nourriture pour 4 jours parce que c'est de jeudi à dimanche. Donc ça fait quand même une bonne session. C'est le top. Ils annoncent beau temps. Franchement, il y a tout pour que tout se passe bien. Ça va être nickel. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que j'ai amarré mon bateau avec une seule corde en centrale, accroché à un gros rocher. Et il y a du vent, il a tendance à bouger un peu comme ça là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une corde comme ça et une autre corde comme ça, comme je sais que je vais être là quand même 3-4 jours, sauf si ça prend pas de poisson, je bougerai un peu. Et je veux pas que le bateau il bouge, que je sois tranquille. Donc on va aller faire ça, au moins on sera tranquille. Tous ceux qui pêchent en cabine, vous verrez quand vous allez essayer ça. Une seule corde comme ça en ligne droite, ça marche pas. Le bateau il fait toujours comme ça. Il a tendance à faire comme ça. Une corde comme ça, une corde comme ça, et là ça bloque tout et c'est le top. Allez, c'est parti.
Là, ça va pas bouger, là. La jaune, la verte et la rouge. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Là, je suis tranquille. Ah, ça aurait été une pêche traditionnelle. J'aurais pas fait ça parce que bon, pêche en cabine, c'est fait pour bouger rapidement. Mais là, je pêche cette partie-ci du bief. Et le copain, il pêche l'autre partie. Donc, j'ai mis un amorçage en place et tout. Je suis là pour pêcher, essayer de faire du poisson dans cette zone. Donc l'avantage du cabine, par contre, en enduro, c'est que, comme en pêche normale, c'est que tu peux te mettre dans des endroits où il n'y a pas de poste accessible, ou alors très galère à mettre les tentes. Là, en bateau, tu te mets où tu veux, tu poses tes poids et puis c'est parti. Ça, c'est le top. Bon, allez, on va aller casser la croûte. Que c'est bien joli de faire la compétition, mais si un sportif de haut niveau il mange pas, il peut pas gagner la compétition. Le meilleur à la pêche quand tu arrives à une grande session, c'est quand tu vois ton sac de bouffe qui est rempli de bons trucs à manger. Que tu sais que quand tu pars, faut que tu aies des bons trucs à manger parce que des fois c'est ça qui te sauve, quoi. Donc au début, t'as les boîtes de bonbons, elles sont toutes neuves, là tu es trop content. Mais là tu commences à réfléchir à ce que tu vas manger en premier pour et garder les trucs qui se garderont le moins bien. Et là, tu te dis, bon, bah, je vais manger la viande en premier, quoi. Là, tu vois quoi? Les steaks hachés. Tu te dis, ah ouais, les steaks hachés, trop bien. Petit steak haché saignant avec du gruyère et des pâtes, les paires dodus, les machins. Au début, t'es trop content. Et après, les derniers jours, il te reste les vieux machins. Choupe chinoise, plats préparés. Là, ça commence à être moins bien à la fin. Allez, on va se faire steak haché pâtes. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Ah là, mon vieux Philippe, et je te bêche, tu peux t'accrocher. Steak haché, pâte, gruyère, y a rien de meilleur. Bon, petit bilan des premières heures de pêche. Ça commence à dérouler du poisson à droite à gauche. 4 poissons sur les différentes équipes. Et moi, avec le copain, ça bouge pas, ça reste calme. Donc on va voir cette nuit ce que ça donne. On croise les doigts. Ça pêche. Toutes les cannes pêchent comme il faut. On peut pas faire mieux, maintenant il faut attendre. C'était calme, il n'y a pas beaucoup de vent. Ça s'est rafraîchi d'un coup là, dès que le soleil est parti là. J'étais faire un petit tour de bateau, allez on va dire 40 minutes. Je me suis promené à droite à gauche, tout doucement sans faire de bruit pour voir si je voyais du poisson ou passer un peu d'écho. Pour changer des cannes de main si ça bouge pas. On va bien voir, on va bien voir. En tout cas c'est bien joli ici. On voit que l'automne est installé, hein. Les feuilles commencent à jaunir et tomber. C'est un bon temps pour aller à la pêche. Allez, on espère faire du poisson cette nuit. Bon bah les copains, hein. La journée était bien calme. J'ai fait voler le drone pendant plusieurs fois, pendant 20 minutes pour repérer du poisson. Que dalle. Les voisins, que dalle. Le copain là-bas, que dalle. Allez, ça c'est fait. J'ai toutes les cannes que j'ai rebougées, ça n'a rien donné. Donc là, la nuit tombe, le froid commence à arriver, ça va cailler cette nuit. Et on va voir, on va croiser les doigts. Ça pêche propre, on peut rien faire de mieux. Demain, on rechangera les cannes et puis voilà. C'est comme ça.
On va se fumer un petit cigarios. Regarder une petite vidéo de pêche sur le portable. Au chaud dans le duvet et ça ira bien. On va attendre le jour demain pour voir ce qu'on fait. Allez, bonne nuit. Alors les gars, ça y est, première nuit. Bon, j'ai réussi à faire un poisson, c'est déjà ça. Un poisson, une belle miroir, un mâle tout en longueur, un combat de fou. Hier, il y avait un peu de vent en pleine nuit là. Ça a déroulé vers 1h30 du matin, je pense. 1h, à peu près. Peut-être un petit peu avant, je sais pas. J'ai pas bien regardé. Et puis bon, voilà, ça valide le poisson. C'était pas gagné parce qu'au début, elle était tankée, elle était prise dans quelque chose. Et tac, ça s'est détanké et le combat a continué, impeccable. Il a fait vachement froid cette nuit, là, c'est vachement humide, il y a de la brume et tout. Et c'était très calme. Après ce poisson-là, plus rien. Donc voilà, on évite le capot, on rentre dans la compétition. J'ai pas une nouvelle du collègue qui est là-bas. J'espère qu'il en a fait une ou deux, ça serait le top. Voilà, voilà, on se réchauffe avec le petit café. Les commissaires vont pas tarder à arriver pour peser le poisson. La journée recommence, le soleil est là. Si aujourd'hui je fais pas un poisson ou cette nuit, demain matin je change la pêche complètement pour essayer de bouger, faire créer quelque chose d'autre parce que faut rester sur ses bases, avoir confiance, mais faut quand même. Je vais déclencher 2 cannes en tête chercheuse là que je vais bouger partout sans arrêt. Elles vont pêcher la matinée, je les bouge de place l'après-midi, je vais les faire bouger là. Avec des pop-up, essayer de choper un poisson qui traînerait dans une petite zone ou essayer de trouver un passage. On va essayer de faire ça bien. Et la dernière journée, si ça ne veut vraiment pas, je bouge à l'opposé du poste là. J'ai le droit d'aller plus loin là, derrière le copain là. Je me mettrai sous un pont et je vais essayer de pêcher ça là. Les piles de pont, des fois, ça y est bon aussi ça. Bouge pas, 30 secondes. Allez. Ah putain, c'est ready. Impeccable. Attends, encore une. Super. Nickel. Allez, bravo. Allez, hop.
Salut les copains. Réveil du matin. Bon bah j'ai bien dormi. Pas un bip, rien comme d'habitude quoi. Donc là il est 7h30 à peu près. On va boire le café. Et on va remettre toutes les cannes en place. On va changer toutes les stratégies. Parce que là... Samedi, dernière vraie journée d'enduro. Après on fera la nuit de samedi. Et dimanche, dimanche matin, il y aura quelques heures de pêche. Après il faudra plier. Donc tout peut se passer au dernier moment. Parce que là au final, il y a une équipe ou deux qui se démarquent bien. Parce qu'ils ont fait 5-6 poissons. Il y a encore plein de pêcheurs qui sont capots. Et il y a des équipes comme nous qu'on fait qu'un poisson. Donc nous, on a la chance d'avoir un poisson de 13 kg qui dépasse certains poids de poissons de 8 à 10 kg. Il y a des équipes qu'on fait qu'un poisson de 18 à 20 kg. Donc là, ça monte vite fait. Nous, l'idéal, en fait, il nous faudrait un poisson normal entre 10 et 13 kg pour être dans les 5-6e. C'est tout con, comme quoi, des fois, à la pêche, en enduro, c'est ça. Ça se joue à un poisson. Là, si aujourd'hui ou demain, on arrive à faire un poisson ou deux, si les équipes, si ça reste un peu comme ça, on peut limite monter dans le podium avec 2 poissons. Donc, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Allez, je vous fais l'ouverture du rideau du matin. Ah, ça c'est une belle vue. Je peux vous dire que ça caille. Hein. C'est humide en tout cas. J'ai pas eu d'appel et de message du collègue là. Qui sait, ça se trouve il a fait 3-4 poissons cette nuit. Allez, café. Bon les amis, la matinée est passée, j'ai fait un petit tour en bateau, j'ai mangé, j'ai pas vu de poisson. Franchement c'est compliqué, et c'est compliqué pour tout le monde. Ça s'est fait des poissons sur l'enduro, mais c'est pas foufou. En plus il y a des gars, des pêcheurs qui habitent ici, ils connaissent ce qu'ils font, ils ont un avantage. Et même eux, ils galèrent à faire du poisson, à part une ou deux équipes, les autres, ça galère. C'est un poisson ou rien du tout. C'est la misère. Le copain qui est là-bas, là, qui a l'habitude de pêcher, il sait ce qu'il fait, pareil. Il n'arrive pas à avoir un poisson, c'est quand même quelque chose. L'enduro, c'est ça qui est compliqué. Quand t'es bloqué dans un poste, en temps normal, ça ferait longtemps que j'aurais bougé. Mais là, t'es bloqué, t'es bloqué. On patiente comme on peut, on regarde la nature, on fait voler le drone pour voir s'il y a du poisson, on bouge les cannes, on fait une petite sieste. On va pas dire qu'on est mal, hein. Mais bon, avec du poisson ça serait mieux. Allez, on croise les doigts pour ce tantôt. Mais cette nuit, je sais pas pourquoi je le sens. Une grosse là, une machine de 18 là, ah ça serait le top.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles pêches avec Baroud Fishing.